Ah mes réservistes, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de ce match de dimanche soir entre Marseille et Toulouse. Toulouse qui était reçu au Vélodrome, un Vélodrome presque vide, qui recevait donc cette équipe qui s'est sauvée du maintien tout récemment. Donc aujourd'hui, pour analyser ce match, ce 0-0 très terne, avec moi, welcome Jules, comment tu vas? Très bien, et toi? Bah écoute, nickel, et bien sûr l'éternel Super Dimix. Oui, bon, tranquillement, hein, voilà, maintenant on se présente plus, t'inquiète pas. Et maintenant c'est l'éternel Super Dimix, ça ne rigole pas. Tu vas prendre un objectif de plus en plus élevé à chaque fois? Ouais, bah là je pense que l'éternel va peut-être pas aller chercher plus haut, mais c'est pas grave, surtout vu le niveau de ce match, il n'y a pas forcément besoin d'aller plus haut. Donc voilà, les deux équipes qui se sont quittées sur un match nul, de belles ambitions côté toulousain, beaucoup de difficultés côté marseillais, on va revenir là-dessus durant ce petit débrief. Donc déjà, première question pour vous deux, pourquoi Marseille ne s'est pas imposé? Pourquoi ils n'ont pas réussi à faire la différence, à venir inscrire ce but? Ils étaient pourtant chez eux, on sait qu'ils voulaient renouer face au succès au Vélodrome. Qu'a-t-il manqué à cet Olympique de Marseille ce soir? Vas-y Jules, t'es l'invité, je te laisse... Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué? Tout. Clairement, tout, parce que ils ont rien montré en soi. L'OM, il y a eu, je sais même pas s'il y a eu des belles choses en fait, parce que là je suis en train de réfléchir, mais il y a eu de la volonté peut-être de certains, mais après niveau la dernière touche, ça c'est incroyable. À chaque fois, des fois il y a des bonnes décisions, mais elle est très mal faite. Il y a pas de fond de jeu. La profondeur, il en manque terriblement, mais c'est incroyable. Il n'y a pas de rythme. Je vais essayer de te chercher des points positifs après, mais pour l'instant, j'en ai pas. Non, c'est vrai que c'était épisodique niveau Olympique de Marseille. Non, mais je tiens à rajouter un truc, c'est que moi personnellement, je sais pas ce que vous avez pu voir de ce match. Moi, j'ai surtout vu une équipe qui avait vraiment du mal à faire un relais dans cette composition. C'est un 4-2-3-1, si je me trompe pas, qu'ils ont mis. C'est ça. Faire le relais entre milieu et attaque. On a vu qu'il y avait totalement un vide, et c'est un peu le problème de cette composition. Alors peut-être changer cette compo avec des joueurs qui n'ont pas spécialement prouvé ce soir, à voir pour les prochains matchs. Ouais, là, je dirais quand même la faute à Cabella qui désaxe beaucoup, qui va sur les côtés, qui va surtout aider sur les côtés, et au final peut-être que c'est ça qui nous manque, ce vrai numéro 10 qui peut rester au milieu de terrain et contrôler un peu les attaques marseillaises. Après, ce qu'il a manqué à l'OM, à mon humble avis, c'est quand même l'envie. Elle était là. J'ai trouvé que chez beaucoup de joueurs, l'envie était là. Ils couraient, ils se donnaient. Même à l'image de Sakai, qui a fait un très mauvais match, qui techniquement n'a rien montré, qui a été en difficulté défensivement. Il avait envie, il courait, il se donnait. Le petit Raoui qui rentrait, c'est pareil. Malheureusement, l'envie, ça fait pas tout. C'est pareil. Et justement, pour moi, gros manque. Je sais même pas comment dire. Gros manque de technique dans ce match, d'application. C'est vrai que dans le dernier geste, même pas le dernier geste, l'avant-dernier geste souvent qui est même crucial dans certaines actions, il était à chaque fois raté. Et c'est vrai que tactiquement, il n'y a pas grand-chose non plus côté Olympique de Marseille. Hein. C'est vrai que très rapidement, on allait chercher les côtés, les centres sur Bafétim Gomis, qui n'était pas vraiment dans un grand soir, qui a touché presque aucun ballon. Mais après, ce que j'ai aussi à mettre en avant, c'est quand même Toulouse qui a vraiment bien joué. Je sais que tu voulais en parler, Dimix. Ouais, bah oui, Toulouse qui a fait un bon match. Je pense que ça a été vraiment très bien contrôlé tactiquement de la part de Duprat, qui est pour moi, je pense, un bon coach et un bon coach pour Toulouse. Voilà, ils sont arrivés avec leur ambition. Ils savaient très bien peut-être qu'ils allaient peut-être pas être les favoris de ce match, ou entre guillemets, hein, parce que ça n'a pas été non plus une domination marseillaise au plus haut point. Mais ils sont arrivés avec ce qu'ils pouvaient faire, et franchement, je trouve qu'ils ont fait une bonne prestation. Un bon coup tactique, je pense, de Duprat, qui a aussi fonctionné en 4-2-3-1 d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que leur 4-2-3... Ouais, vas-y. Ouais, non, juste pour rebondir sur ce que disait Dimix, c'est exactement le mot que je voulais assigner à Toulouse. C'était tactique pour ce match. Voilà, tactique, ils étaient vraiment super bien en place. Même sur les corners, voilà, il y avait que des tactiques. C'est pour ça que je voulais assigner ce mot. Ça fait la différence entre Marseille et Toulouse. Marseille qui n'a pas de coach, hein, clairement. C'est un peu un intérimaire, et Duprat qui est un coach. Non, c'est sûr. Donc voilà, beaucoup de difficultés côté Marseille. On félicite Toulouse qui est encore, on peut le dire, sur cette belle lancée de la dernière journée, de Ligue 1, qui sont encore, j'ai trouvé la mentalité toulousaine très positive, vraiment dans l'implication, etc. Ils étaient beaucoup plus propres que les Marseillais, qu'on a vu énormément de difficultés défensivement. Et je tiens aussi à le mettre en avant, c'est la faiblesse de la défense marseillaise, qui était vraiment très faible. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ah oui, bah défense marseillaise, ça a été pour moi le flop de ce match. De toute façon, on en reviendra sur les top flops. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jules, toi. Ah ouais, complètement pareil. Hein. Moi, sur mes flops, ça sera 3 défenseurs. C'est vraiment le gros problème, parce que tout part de là après. Après, t'as aussi des problèmes, comme tu l'avais dit, avec Cabella, ce qui fait que Diarra et Diaby sont obligés de compenser derrière, et on a l'impression qu'on joue à 5 défenseurs. Mais le problème, il vient déjà de la défense, qui met pas de rythme dans les relances.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Et donc j'ai envie de vous poser la question, est-ce que l'OM peut faire mieux et comment vont-ils devoir faire pour mieux faire? Comment faire pire que ce qu'ils ont fait ce soir? Enfin, non, c'est pas pour dire ou quoi que ce soit, mais actuellement, là, il manque quelque chose à l'OM. Alors, c'est peut-être des petits ajustements à faire. Hein. Je pense pas qu'on va atteindre non plus encore cette année une équipe de l'OM fabuleuse. Hein. Voilà, de toute façon, c'est un petit peu une année de transition, je pense. Mais voilà, il va falloir faire avec et les ajustements vont se faire. Donc, je pense qu'il faut prier pour les Marseillais qui prient pour garder quand même la Sanadira. Qui s'implique un peu plus que dans ce match. On en parlera après. On en reparlera. Et voilà, après, voilà, je pense que c'est plus des ajustements à faire et faire avec cet effectif. De toute façon, ils n'auront pas le choix. Donc, toi, tu vois pas forcément mieux du côté de Marseille durant toute la saison. Il y aura du mieux. Oui, comme du tu dis, mieux, tu peux pas mais faire pire. Et tu sais, sur certains matchs, comme contre le PSG, je pense que tu sais, il y a toujours ce petit truc. Même contre l'OL, enfin, tu sais, Oui, ça veut oui, rien toujours dire. cette petite étincelle qui pourrait faire basculer la balance. Et pour toi, Jules, est-ce que tu vois des remaniements possibles dans cette équipe de Marseille qui pourraient lui faire changer la donne dans les prochains matchs? Bah, de toute façon, il va falloir parce que en jouant comme ça, c'est clair qu'on va pas gagner grand-chose. Mais après, je pense qu'il faut aussi être indulgent d'un côté, c'est que tu peux pas reconstruire une équipe en 2 mois, même pas 2 mois d'ailleurs. Mais et sachant en plus qu'elle va encore être chamboulée avec la vente de l'OM quand elle va se faire, donc il y aura encore des changements. C'est 11 joueurs qui ont pratiquement tous jamais joué ensemble. Bon, il y en a quand même 3-4 qui ont déjà joué ensemble, mais je pense qu'il faut reconstruire quelque chose et ça part de Passy aussi, et c'est ça le problème, je pense aussi, parce que Passy, bah, comme il l'a dit Dimix tout à l'heure, c'est pas un entraîneur en fait. C'est un intérimaire. C'est ça. C'est ça, ouais. Donc voilà, des difficultés. Moi, pour l'OM, je leur conseillerais quand même de rester plus solide derrière, parce que c'est vrai que ça a été compliqué. Au niveau des défenseurs latéraux, on les a vus beaucoup monter. C'est vrai que c'est peut-être les demandes de Passy, je ne sais pas. En tout cas, Sakai, on l'a vu beaucoup devant. Rekik, pareil. Et peut-être, au vu de notre faiblesse défensive, se priver de ça et de les laisser derrière. Et de vraiment jouer avec une ligne à 4, vraiment resserrée derrière pour essayer d'arrêter de prendre l'eau. Et peut-être qu'avec un jeu plus défensif, on pourrait avoir nos milieux qui ressortent un peu plus, qui puissent plus donner de profondeur au jeu. Et en tout cas, tactiquement, je pense que c'est ce qui pourrait faire la différence. Donc, on va passer au top flop de ce match. Quel est ton top, Jules? Alors, mon top, j'ai mis à la deuxième mi-temps de Diarra. Juste la deuxième, parce que la première... Voilà. Ensuite, j'ai mis Tallejo, l'Argentin, du côté de Toulouse, et Somalia qui a fait un match monstrueux. Il a 8 poumons, je crois. à peu près. Donc voilà, Dimix, t'es top. En mes top, j'ai mis Duprat, tout simplement parce que très bon coup tactique. Voilà, il fait avec ses moyens, avec son équipe, bon état d'esprit. Ensuite, Trero, qui a fait un très bon match. Je l'ai trouvé vraiment omniprésent, vraiment assez libre dans ce 4-2-3-1. Et Bounassar, pour moi, une petite mention spéciale. Je l'ai mis dans mes tops, voilà, pour une petite mention. Tout simplement parce que je le trouve assez percutant et je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose dans le jeu de l'OM, surtout si on part sur cette composition en 4-2-3-1, on sait que ça va beaucoup vers l'attaque. Je pense qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice, voilà, sachant que Nkoudou va peut-être partir. On sait qu'il est un petit peu sur le départ, voilà. Donc voilà pour mes tops. Moi, niveau des tops, j'ai Oscar Trero, normal, la mentalité toulousaine et Lassana Diarra. Alors, Lassana Diarra, je pense que je vais expliquer, et puis Jules va sûrement me rejoindre, ça a été vraiment le pansement de l'OM durant tout ce match. Il n'a pas été étincelant comme d'habitude, il n'a pas fait du Lassana Diarra comme il faisait d'habitude la saison dernière. Il a été le pansement de cette défense qui avait beaucoup de mal, le pansement de cette attaque, il conservait le ballon quand il fallait le conserver, et sincèrement il avait ce rôle de grand frère, ce rôle de capitaine qu'il fallait à cette équipe, et si sincèrement il n'était pas là ce soir, je pense que le score de l'OM il aurait été tout à fait différent. Enfin, je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi, Jules. C'est exactement ça, en fait, t'as tout dit, c'est que voilà, c'est celui qui a rayé les erreurs marseillaises, en fait. C'est lui qui venait sauver la baraque, que ce soit derrière, même devant quelquefois, et c'est pour ça qu'on l'a pas vu vraiment offensivement, on l'a plus vu défensivement, mais c'est parce que justement il venait corriger les erreurs de ses partenaires. C'est ça. Alors j'ai remarqué un truc, je demandais à Dimix, tiens, Trero qui est arrivé dans nos 3 tops. Pourquoi Trero? Parce que comme je t'ai expliqué, voilà, on est sur une composition à 4-2-3-1. Bon là c'était 2-4-2-3-1 qui s'opposaient, donc bon c'est un petit peu doublon. Mais sinon Trero est un numéro 10, voilà, qui est assez libre sur le terrain. Je vais pas le comparer à certains joueurs, etc. Mais je l'ai trouvé vraiment omniprésent. C'est lui qui permettait, comparé à Cabella, de faire cette transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Il permettait de la faire et partir sur des contres assez meurtriers, hein, sachant avec la défense de l'OM. Donc moi j'ai trouvé une petite mention spéciale aussi pour Trero qui a fait un très bon match et
qui a permis de faire ce relais et on a vu tout son contraire avec Cabella. Ah ouais, Montero, il m'a beaucoup plu techniquement, il est très précis. Il est très précis techniquement. On a vu toutes ces relances et déviations par une Madjer à un moment. C'était vraiment très intéressant et il peut vraiment prendre un nouveau rôle à Toulouse, vraiment. Il en avait déjà, il en avait déjà. Ouais, mais je t'assure qu'il va jouer beaucoup plus que la saison dernière. Et niveau des flops, vous avez qui, Jules? Alors, au niveau des flops, 3 Marseillais. Ouais. J'ai Ubokan, Doria et Sakai. Les trois de derrière en fait. D'accord. Dimix? C'est exactement les mêmes. Donc bon, on va pas. Moi j'ai Ubokan, Sakai et Gomis. Pour venir, on va vous en demander un chacun. Pourquoi Ubokan, Jules? Pourquoi Ubokan? Tu l'as vu pendant le match? Je sais pas. Voilà, défensivement, franchement, c'est une catastrophe. Et pourtant, tu vois, je m'attendais à quelque chose vraiment de bien de sa part, sachant que avec la Slovaquie, des peu de matchs qu'on a vu pendant cet Euro de la Slovaquie, il a pas été dégueulasse. Et je m'attendais vraiment à avoir une sérénité derrière, et on l'a pas eu du tout en fait. T'as l'impression que c'est con un mec qui vient de commencer le football, ou je sais pas si avec Doria ils ont pas encore de lien mais il y a pas cette sérénité derrière, il y a beaucoup d'erreurs et une relance super lente. Mais ça vaut pour les deux. Mais voilà. C'est sûr. Et Dimix, pourquoi Sakai? Je suis content que tu me laisses Sakai parce que lui qui est un peu plus plus encore. Sakai, si t'arrives pas à argumenter, il y a un argument. Il y a même pas à argumenter exactement. C'est vraiment un joueur qui est hyper limité techniquement. J'ai l'impression qu'il sait que courir parce que alors en face à face en défense, il s'est fait bouffer totalement tout le long du match par Silla au début. C'est vraiment un grand. Est-ce qu'au final on pourrait pas juste dire à ceux qui nous regardent et qui veulent se faire un avis sur Sakai, regardez le match et si vous avez un minimum d'avis objectif, vous verrez que ce joueur a un niveau très limité. Tout simplement. C'est limité de toute façon. Après c'est compliqué de s'imposer quand même à l'OM, surtout quand t'as pas non plus un niveau. Pour moi, c'est un joueur qui a un niveau de division 2. Pour vous dire, si vous avez pas vu le match, à quel point je l'ai trouvé vraiment décevant. Parce que vraiment, en face à face, c'était vraiment un calvaire, je pense, pour lui en défense. Vraiment. C'est ça. Donc voilà, un calvaire. Tu jouais contre Toulouse, c'était pas non plus. C'est ça, un beau Toulouse malgré tout, mais voilà, un calvaire pour cette équipe de l'OM qui a pas réussi à s'imposer sous les sifflets du Vélodrome à la fin, on l'a vu. Voilà, donc c'est tout pour ce petit débrief. On se laisse là-dessus. Bye.